Ce que les gens font contre toi, c'est pour ton bien. Parce qu'ils ne savent pas que ce qu'ils sont en train de faire se trouve dans le plan de Dieu afin que tu accomplisses ta mission. Tout événement malheureux qui t'arrive est formateur pour toi afin que tu atteignes la vision. Nous allons parler de la vie de Joseph. Vous savez, la Bible dit que l'Ancien Testament est une image des choses à venir. Ça veut dire que c'était une image des réalités du Nouveau Testament. Donc l'Ancien Testament regorge de personnages, de cérémonies et d'événements qui enseignent des leçons à nous qui sommes dans la nouvelle alliance. Donc nous devons tirer les leçons de la vie de ceux qui ont vécu avant que Jésus-Christ ne vienne sur la terre. Ceux qui ont marché avec Dieu, leur expérience avec Dieu, afin de pouvoir grandir et évoluer aussi dans notre marche avec Dieu. C'est pour cela que nous sommes en train de voir comment les patriarches ont marché avec Dieu. Et comment ils ont été persévérants dans leur marche avec Dieu jusqu'à ce que le plan de Dieu soit accompli dans leur vie. Nous avons vu Enoch. Comment est-ce qu'il plut à Dieu parce qu'il marchait avec Dieu pendant 300 ans. Et la Bible dit qu'il fut enlevé. Nous avons également vu Noé. Nous avons vu qu'il avait la foi. Il a persévéré avec Dieu jusqu'à ce qu'il a fabriqué un arche. Et il est entré dans l'arche. Nous avons vu Abraham. Comment est-ce qu'il a persévéré avec Dieu lorsque Dieu lui avait fait la promesse de lui donner une postérité. Donc il a été persévérant jusqu'à ce que cette promesse-là s'accomplisse dans sa vie. Et grâce à lui aujourd'hui, la nation d'Israël existe. Nous allons voir Joseph. Lui, il aura pour mission de conserver la nation d'Israël. Mais c'est un homme spécial, Joseph. C'est un homme avec qui Dieu va faire de grandes choses. C'est un homme qui sera le salut de toute une nation. Mais il va réussir sa mission à travers les épreuves. Il va réussir sa mission à travers la persévérance. Amen. Nous lisons dans Genèse chapitre 45, à partir du verset 4 au verset 9. Donc Genèse chapitre 45, à partir du verset 4 au verset 9. Nous lisons. Joseph dit à ses frères: approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit: je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour
être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays. Et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays. Et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Amen. Il m'a établi père de Pharaon et maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz: ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi. Ne tarde pas. Amen. Wow. Voici un homme qui sait utiliser les mauvaises circonstances en bonnes circonstances. Voici un homme qui sait interpréter les mauvais événements dans sa vie par de bonnes choses. Voici un homme qui sait utiliser les ennemis comme un escalier pour atteindre sa vision. Ce que les gens font contre toi, c'est pour ton bien. Parce qu'ils ne savent pas que ce qu'ils sont en train de faire se trouve dans le plan de Dieu afin que tu accomplisses ta mission. Tout événement malheureux qui t'arrive est formateur pour toi afin que tu atteignes la vision. Amen. Joseph va dire: ce n'est pas vous qui m'avez emmené ici, c'est pas vous. C'est vrai que vous m'avez vendu, mais ce n'est pas vous. Parce qu'aujourd'hui, je suis devenu une autorité en Égypte. Il dit Dieu m'a établi père de Pharaon. L'Égypte en ce temps-là était la première puissance mondiale. Et Joseph dit: Dieu m'a établi père de Pharaon. Ça veut dire que c'est lui qui donnait des conseils à Pharaon. Et c'est lui qui dirigeait tout le pays. Parce qu'il a reçu la sagesse divine. Et il dit à ses frères: ce n'est pas à cause de vous. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici. Mais c'est Dieu qui m'a envoyé ici. C'est-à-dire Dieu vous a seulement utilisé. Dieu va utiliser tes ennemis pour te positionner. Dieu va utiliser tes ennemis pour te faire avancer. Tous ceux qui pensent qu'ils sont en train de te combattre, tous ceux qui pensent qu'ils sont en train de te tirer derrière, verront ton ascension. Parce que c'est la stratégie de Dieu. Dans la Bible, c'est ça. C'est pour cela qu'il faut interpréter toutes les situations qui surviennent dans notre vie. Il faut comprendre les choses de la bonne manière. La Bible dit: toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. C'est-à-dire que Dieu a un dessein sur ta vie. Dieu a un plan sur ta vie. Et il amène les circonstances dans ta vie, les situations dans ta vie, afin que cela puisse concourir à l'accomplissement du dessein. Donc tu es dans un processus d'accomplissement d'un dessein. Tu n'es pas un hasard sur la terre. Joseph n'était pas un hasard sur la terre. Pour
Pourquoi? Parce que Dieu avait un plan sur lui. Le plan que Dieu avait sur lui, c'est qu'il est né pour sauver Israël de la mort. Il est né pour sauver Israël de la famine, afin que la nation juive soit conservée. C'était ça sa mission. Mais il devait persévérer. Il devait persévérer. Si c'était laissé décourager, cette mission ne serait pas accomplie. S'il avait croisé les bras, cette mission ne serait pas accomplie. S'il s'était mis à accuser seulement ses frères, cette mission ne serait pas accomplie. Mais Joseph voyait la main de Dieu. Joseph voyait les choses de la bonne manière. Tu es découragé, tu es assis et tu as croisé les bras parce que tu accuses les gens. Tu accuses les gens. Tu accuses tes parents du fait qu'ils n'ont pas dépensé sur toi afin que tu sois intellectuel aujourd'hui. Tu les accuses. Tu dis c'est à cause d'eux que je suis en train de souffrir. Alors que Dieu n'avait pas prévu dans son calendrier que toi tu sois un intellectuel parce qu'il veut faire quelque chose avec toi pour confondre les intellectuels. Tu accuses les autres parce que aujourd'hui, après tes études, tu n'as pas trouvé du travail. Alors que dans le calendrier de Dieu, Dieu voulait que tu ailles à l'école, que tu aies de grands diplômes pour avoir ta propre entreprise, afin que tu ne sois pas employé de quelqu'un, que tu ne sois pas employé du gouvernement, mais que toi-même tu deviennes un employeur. Mais parce que tu as mal interprété les choses, tu as croisé les bras et tu es ce que tu es aujourd'hui, car tu accuses les autres. Change de mentalité. Joseph a compris les choses autrement. Il a dit à ses frères, ce n'est pas vous. C'est vrai que vous m'avez vendu, mais ce n'est pas vous. Aujourd'hui, je comprends que c'est Dieu. Parce que si vous ne m'aviez pas vendu, si je n'étais pas arrivé en Égypte, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Donc ce que vous étiez en train de faire en son temps là, ce n'était pas vous. C'est mon Dieu qui vous a influencé afin que je puisse arriver là où je suis. Écoute-moi bien. Ce qui est arrivé dans ta vie, les mauvaises expériences que tu as vécues ne sont pas un hasard. Dieu était en train de te pousser. Dieu était en train de te faire avancer. Mais tu as compris la chose de la mauvaise manière. Tu as compris la chose de la mauvaise manière. C'est pour cela qu'il faut persévérer. Persévère dans le raisonnement de Dieu. La Bible dit, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Il faut chercher à comprendre les choses avec la pensée de Dieu. Il faut chercher à comprendre les choses avec la vision de Dieu. Comment Dieu voit les choses? Comment Dieu interprète les choses? Pourquoi Dieu a permis certaines choses dans ta vie? Cherche à comprendre ça. Et là, ta vie évoluera. Parce que l'auteur de ta vie, c'est Dieu. C'est Dieu qui t'a amené dans ce monde. Et c'est Dieu qui sait que tu as un but à atteindre. Et c'est lui qui est en train de diriger ta vie. Mais tu dois te laisser conduire. Joseph comprend les choses de la bonne manière. Joseph a compris les choses selon Dieu. Dans sa vie, avant qu'il ne soit grand, il y a eu des étapes. Et tout commencera dans la vie de Joseph lorsqu'il aura 17 ans. Ouais. Joseph sera un mineur.
À l'âge de 17 ans, Dieu va commencer à travailler avec lui. À l'âge de 17 ans, Dieu va commencer à orienter sa vie. À l'âge de 17 ans, Joseph va prendre conscience qu'il n'est pas né au hasard sur la terre. À l'âge de 17 ans, Joseph va commencer à réaliser qu'il a une mission à accomplir dans ce monde. Et il était convaincu dans son cœur que cette mission-là, c'est lui seul qui pourrait l'accomplir. Écoute-moi bien. Tu as croisé les bras pendant longtemps. Tu as accusé les hommes. Tu as accusé les circonstances. Tu mets ton sort dans le contre de d'autres personnes. Mais quelqu'un a dit, tu es le propre prophète de ta vie. Joseph a refusé d'être un esclave en Égypte. Joseph a refusé d'être un mort. Parce qu'il croyait en une chose. C'était le plan de Dieu. Si sa vie s'accomplirait, la mort ne pourrait pas le fausser aussi longtemps qu'il est dans le plan de Dieu. Écoute-moi bien. Si tu es dans le plan de Dieu, si tu es dans la volonté de Dieu, si tu es un enfant de Dieu, si tu marches avec Dieu là, aucun homme, aucune circonstance, même aucun gouvernement, aucun président, j'ai dit aucun gouvernement, aucun président, si tu es un homme qui marche avec Dieu, qui a l'onction, qui fait la volonté de Dieu en respectant les principes de Dieu, rien ne pourra t'arrêter. Ce qui est écrit sur ta vie, cela se réalisera. Bien-aimé, c'est pour cela qu'il faut persévérer. Fais comme Joseph. Persévère. Persévère. Parce que la main de Dieu est avec toi. La main de Dieu est avec toi. La main de Dieu est avec toi. Vous savez, dans la Bible, David a eu tellement de problèmes dans son règne. Il a rencontré beaucoup de situations négatives dans son règne. Mais il est mort d'une mort heureuse. Il est mort rassasié de jour. Il est mort étant victorieux. Il est mort sur le trône. Malgré que des gens se sont levés contre lui, malgré qu'il y a eu des coups d'état, pas un seul, il y a eu 2 coups d'état contre lui. 2 coups d'état. Et parmi les coups d'état là, il y a eu son propre enfant, son propre fils, qui s'est levé pour prendre sa place. Mais parce que David craignait l'Éternel, avait l'onction, avait la mission de Dieu, le coup l'a échoué. Et David est revenu s'asseoir sur son trône jusqu'à sa mort. Et il a transmis le trône à son fils Salomon. Même pendant qu'il était vieillard, un autre de ses fils se lève pour usurper le trône. Mais puisque Dieu ne lui avait pas donné cela, ça n'a pas marché. Tu as une autorité sur ta vie. Et tu es l'ambassadeur du ciel, le ciel. Tu n'es pas ambassadeur de la terre, ambassadeur du ciel. Et si tu as conscience de ça, ça veut dire que quand tu veux exercer l'autorité, le ciel se manifestera. Waouh. Oh, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. C'est pour cette raison on n'a pas pu renverser David. Parce que David dépendait du ciel. On n'a pas pu le renverser. Il dépendait du ciel. Soit dans le plan de Dieu, soit dans la volonté de Dieu. Marche dans les principes de Dieu.
et persévère là-dedans. Voyons rapidement quelques étapes dans la vie de Joseph. Nous allons lire un peu la Bible. Allons-y dans Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37. À partir du verset 1 au verset 3. Genèse 37, à partir du verset 1 au verset 3. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau de ses frères, avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père les mauvais propos de ses frères. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Verset 4. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Et il le prit en haine. Et il ne pouvait lui parler avec amitié. Première étape de la vie de Joseph, cela a commencé à l'âge de 17 ans. La Bible dit que son père, qui est Israël, l'aima. Donc il aimait Joseph plus que tous ses frères. Pourquoi? Parce que Joseph était loyal à son père. La Bible dit que quand ses frères faisaient de mauvaises choses, quand ses frères complotaient voler à la maison, Joseph alla informer son père. Donc Joseph ne voulait qu'aucune chose négative n'arrive dans la vie de son père. Il était attaché à son père. Il était loyal envers son père. Il honorait son père. Il respectait son père. Il obéissait à son père. Et la Bible dit que Israël, Jacob, l'aima. Et quand Jacob a commencé à manifester de l'amour ouvertement vis-à-vis de Joseph, ses frères devinrent jaloux de lui. Alors la première difficulté qu'un homme a sur la terre, c'est lorsqu'il est aimé. C'est-à-dire, lorsque Dieu t'aime plus que les autres, tu deviens un sujet de haine. Voilà, va écrire ça quelque part. C'est-à-dire que quand Dieu te localise, quand Dieu te fait une grâce, plus que les autres là, les autres vont commencer à te haïr. Lorsque dans un service, tu es aimé par ton chef, tes collègues seront jaloux de toi. David dit, tu oins ma tête et ma coupe déborde et tu me lèves au milieu de mes ennemis. C'est-à-dire, lorsque Dieu t'oint, lorsque ta coupe commence à déborder, les ennemis seront là. Lorsque l'amour est manifesté envers toi, tu auras des ennemis, mais tu as pour responsabilité d'aller jusqu'au bout. Quelle que soit la haine des gens, quelle que soit la jalousie des gens, quel que soit le soulèvement des gens, Dieu a une mission sur ta vie. C'est qu'il te conduira au bon port. Tu atteindras ta destination au nom de Jésus. Ne te décourage pas comme Joseph. Ne te décourage pas comme Joseph. Mais sois attaché
Sois loyal envers Dieu d'abord. La loyauté envers Dieu. C'est-à-dire, sois proche de Dieu. La Bible dit Joseph allait voir son père régulièrement. Joseph était attaché à son père. Sois loyal envers Dieu. Et celui qui est loyal envers Dieu aimera la maison de Dieu. Joseph allait dans sa maison pour voir son père. Combien de fois tu aimes la maison de Dieu? David aimait la maison de Dieu. Il dit, quand on me dit allons à la maison de l'Éternel, je suis dans la joie. Il dit, 1 heure dans tes parvis, sinon un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Alors il aimait la maison de Dieu. C'est pour cela que la grâce de Dieu est venue sur lui. Très important. Sois loyal envers Dieu, loyal envers ton église, loyal envers ton pasteur, et la grâce sera avec toi. Amen. Ça c'est la première étape. La jalousie a commencé. Les ennemis se sont levés parce que Joseph était aimé. Okay. Lorsque un homme t'aime, si tu es une femme dans l'église ou si tu es une femme dans le monde et qu'un homme commence à manifester de l'amour envers toi et se met à te faire du bien là, sache que tu auras des ennemis. Tu auras des ennemis. Partout où il y a l'amour, la haine se lève. Mais l'amour triomphera toujours sur la haine. Deuxième étape. Lisons le verset 5. Verset 5. Il est dit, on est dans Genèse chapitre 37. Il est dit, Joseph eut un songe. Et il le raconta à ses frères qui le haït encore davantage. Deuxième sujet de haine dans la vie de l'homme, c'est quand Dieu te donne une vision, quand Dieu te donne une mission, quand Dieu te donne une responsabilité. Alors que Joseph était l'avant-dernier fils de son papa. Son père a eu 12 fils. Lui, il était l'avant-dernier. Comment se fait-il que Dieu laisse le fils aîné? Dieu laisse tout le monde. Et c'est Joseph qui vient choisir. Dieu laisse tous les grands frères. Et il vient choisir Joseph. C'est devenu un sujet de jalousie. Nous sommes là depuis. Et c'est lui le petit là qui est venu. On lui cède la place. Nous sommes là depuis. Et c'est ce jeune là qui n'a même pas notre expérience dans le service. C'est lui qu'on nomme DGA. Automatiquement, tous ceux qui sont là vont chercher à lui mettre les bâtons dans les roues parce qu'il a eu une grâce. Mais laisse-moi te dire, persévère. Ne te décourage pas avec tout ce qui se passe autour de toi. Dans ton service, ne te décourage pas. Dans ton quartier, ne te décourage pas. À l'église, ne te décourage pas. Dans la société, ne te décourage pas. Il y aura toujours des ennemis. Partout où tu seras là, il y aura toujours des ennemis. Mais sache une chose, c'est que si tu marches avec Dieu, tu seras à table. Et tes ennemis seront là, en train de te voir manger. C'est ce que David a dit. Quand l'Éternel ouvre ma tête, ma coupe déborde. Il dresse une table devant mes ennemis. Tu réussiras malgré la présence des ennemis. Je dis, tu avanceras malgré la présence des ennemis. Je dis, tu avanceras malgré la présence des ennemis. Ça marchera. Écoute-moi, personne ne peut te bloquer. C'est une affaire de temps.
C'est une affaire de temps. Joseph, à l'âge de 17 ans, a été bloqué. Mais à l'âge de 30 ans, il est devenu le père de Pharaon. Personne ne pouvait plus le bloquer dans l'univers, dans le monde. Personne ne pouvait plus le bloquer dans le monde. Je prie que cela se réalise dans ta vie au nom de Jésus. Assois-toi dans la présence de Dieu. Ne te décourage pas. Ne croise pas les bras. Quel que soit tout ce qui se passe. Quel que soit le coronavirus même qui existe là. Le coronavirus ne va pas nous arrêter. Le coronavirus ne doit pas t'arrêter. Respectons les mesures barrières. Respecte les mesures barrières dans ton service. Respecte par rapport à ta propre vie. Mais que cela ne t'amène pas à croiser les bras pour ne pas continuer à travailler. Non. Malgré la pandémie là, toi tu seras au milieu de la pandémie et tu réussiras dans la pandémie. Oh, que Dieu soit béni. Nous allons finir en lisant les versets 9 à 11. Ça veut dire, il eut encore un autre songe. Et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le racontait à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère, tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent l'envie contre lui. Mais son père garda le souvenir de ces choses-là. Ce que Dieu a écrit. Oh, c'est ça qui me donne la joie. Ce que Dieu a écrit sur ta vie, ce qu'il a écrit là, aucun homme ne peut arrêter cela. C'est-à-dire, c'est toi-même qui peux arrêter, suspendre ce que Dieu a écrit sur ta vie. Joseph a 17 ans. Il a vu que son papa s'est agenouillé devant lui. À l'âge de 30 ans, quand son père était vieux et qu'il est arrivé en Israël, puisque Joseph était la deuxième personnalité de l'Égypte, il était sur un trône. Quand son papa est venu, son papa a dit, roi Joseph. Il a commencé à se mettre à genoux. Ses frères ont dit, oh roi. Ils se sont mis à genoux. Tout Israël se sont mis à genoux devant lui. Et Joseph s'est rappelé les rêves qu'il a eu là. Il dit, ah, c'est maintenant que ça s'est réalisé. Un jour, toi aussi, tu vas dire, ah, les choses se sont accomplies. Reçois cela au nom de Jésus de Nazareth. Sois-toi dans la présence de Dieu. Mais il faut persévérer. Nous n'avons pas le temps. Mais Joseph a été jeté dans une citerne. Les frères ont dit, tuons-le. Et ils l'ont jeté dans une citerne. Une citerne sans eau. Et il pensait qu'il allait mourir. Donc ses frères l'ont enterré vivant. Et ils ont dit c'est fini pour lui. Laisse-moi te dire que tous ceux qui ont dit c'est fini pour toi, là, ils verront encore ton émergence. Parce que Dieu est avec toi. Ensuite, ils ont dit, mais voici les Madianites commerçants qui passent. Ses frères l'ont fait sortir de la citerne. Ils l'ont vendu aux Madianites afin de l'éloigner de son père, afin de l'éloigner de sa source. Tous ceux qui t'ont éloigné, on t'a affecté loin. On t'a éloigné du plan de Dieu. Mais laisse-moi te dire, Dieu, puisqu'il remplit toute la terre là, partout où tu seras, Dieu sera avec toi là-bas pour t'élever,
C'est-à-dire, quel que soit le lieu où tu es, Dieu est avec toi là-bas. Ils ont éloigné Joseph de son père. Et il est allé en Égypte. La Bible dit, Potiphar l'acheta comme esclave. L'enfant chéri de son papa est devenu un esclave qu'on frappe. Mais Joseph a accepté. Il était convaincu dans son cœur qu'il avait une mission et que le plan de Dieu va s'accomplir dans sa vie. Donc la troisième étape était qu'il était de devenir un esclave. Il était là, travaillant dans la maison de Potiphar. Et la quatrième étape, la femme de Potiphar l'a désiré, mais il a refusé de coucher avec elle. Elle a insisté et il a refusé pendant plusieurs jours. Mais c'était un homme honnête devant Dieu. Et à cause de cela, elle l'a accusé injustement. Et Joseph sera envoyé en prison. Et c'est une prison politique. C'est la prison où on met les prisonniers du roi. Peut-être que tu es comme dans une prison actuellement. Ne te décourage pas. Dis à ton frère, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Dans cette prison-là, Joseph qui avait 17 ans, qui n'est pas allé à l'école, Dieu l'a envoyé en prison parmi les hautes personnalités du roi. Et c'est là qu'il va être formé. Il va apprendre l'économie, parce que la Bible dit que là, il y avait les chansons du roi. Oui. Et il y avait le panetier du roi. Donc ça veut dire qu'il y avait des cadres de haute personnalité qui travaillaient pour le roi, mais qui se sont retrouvés en prison. Donc ceux-là parlaient avec Joseph et lui expliquaient un peu les choses. Donc quand Joseph a eu une idée sur le gouvernement, comment est-ce que les choses se passent? Dieu est en train de te former. Oh, il est en train de te former. Après t'avoir formé dans cette situation que tu es en train de traverser, dès que Dieu va finir la formation, il te fera sortir. La Bible dit quand Dieu a fini de former Joseph dans la prison, le roi eut un songe. Et c'est Joseph qui va interpréter le songe. Et il va expliquer comment gérer l'économie du pays pendant 7 ans. À cause de la persévérance, il a atteint le but. Persévère avec Dieu. Persévère. Ne te laisse pas décourager. Ne te décourage pas par la crise économique dans le monde. Ne te laisse pas décourager. Ne te décourage pas parce que tu as perdu la clientèle. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas parce que tu as été renvoyé de ton service. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas parce que là où tu travailles à cause de la crise là, tu ne perçois plus de salaire. Ne te décourage pas. Tu es un Joseph de notre génération. Tu es un Joseph. Tu es en train de traverser cette situation pour un but. Mais le temps est en train d'arriver où Dieu te fera sortir pour te repositionner. Persévère. Persévère, persévère, persévère et va jusqu'au bout. Que le Seigneur bénisse sa parole. C'est pour cela que tu vas te tenir debout sur les pieds et tu vas prier. Tu vas dire Seigneur, ce matin, donne-moi la foi pour persévérer dans les situations que je traverse. Aide-moi à interpréter les choses de la bonne manière. Prie au nom de Jésus de Nazareth. Prie au nom de Jésus de Nazareth. Ah, gloire à toi Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Reçois tout l'honneur, toute la gloire, toute la magnificence. Ce matin, tu nous as parlé de la vie de Joseph.
Ce matin, tu nous as enseigné. Ce matin, tu nous as ouvert les yeux. Nous avons compris, Seigneur, notre mission. Nous devons accomplir notre mission. Seigneur, rien ne pourra nous arrêter. Si Joseph n'a pas été arrêté, si Joseph n'a pas été vaincu, si aucune circonstance, même les hommes, même la femme de Potiphar, même la prison n'a pas empêché Joseph d'atteindre sa mission. Je prie, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à avancer, à persévérer pour ta seule gloire. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter au 62 01 92 47 ou le 95 54 95 95. La mission chrétienne Réma est située dans la 2e rue à droite sur la voie pavée, longeant la clôture du SOS Village d'enfants d'Abomey-Calavi. Que Dieu vous bénisse.